Ils sont architectes, entrepreneurs, professionnels du bâtiment aux États-Unis et au Canada. Depuis hier, ils sont à Bruxelles pour visiter une dizaine de bâtiments exemplaires, des bâtiments passifs sur le plan énergétique, qui sont devenus des célébrités dans d'autres pays du monde. Bruxelles est la première ville du monde à avoir imposé la construction passive dans sa législation. Il y a maintenant d'autres villes qui veulent faire pareil, comme New York ou Vancouver. Nous sommes venus ici pour chercher l'inspiration. Nous voulons voir comment Bruxelles y est arrivé. Plus de 240 bâtiments exemplaires existent déjà à Bruxelles. Depuis quelques années, le passif est obligatoire pour les nouvelles constructions. Mais la spécificité de cet immeuble, situé au 94 rue Royale, c'est qu'il s'agit d'une rénovation d'un bâtiment existant. Aux États-Unis, les normes sont de plus en plus sévères pour la réduction des gaz à effet de serre. Les enjeux sont énormes pour une grande ville comme New York. J'ai vu beaucoup de choses ici que je voudrais importer à New York. Ils étaient surpris de voir que finalement, un bâtiment passif comme ça, on n'était pas entièrement comme dans une espèce de thermos complètement emprisonné, et on a toujours l'impression que les bâtiments passifs sont des bâtiments complètement, je dirais, étanches, ce qui est le cas. Mais si on peut ouvrir la fenêtre, on n'est pas emprisonné, l'air est assez sain et on est dans un environnement tout à fait agréable. De nombreuses délégations étrangères visitent régulièrement Bruxelles et ses bâtiments exemplaires. Notre ville était autrefois un mauvais élève en matière d'émissions de CO2. Elle est désormais citée en exemple. Bruxelles a vu sa consommation énergétique baisser de 20%, les gaz à effet de serre de 21% entre 2004 et 2011. Et c'est grâce effectivement à des projets comme Batex, bâtiments exemplaires, que nous pouvons atteindre ces objectifs-là. Le gouvernement bruxellois maintient sa législation pour les nouvelles constructions. L'enjeu se trouve désormais sur les rénovations. De nouvelles primes et de nouveaux incitants pourraient voir le jour dans les prochaines années.